l'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 1,05%. C'est le taux moyen sur 20 ans auquel les Français peuvent contracter un crédit immobilier en janvier, d'après le courtier Empruntis. En baisse continue depuis juillet, les taux d'emprunt immobilier flirtent avec leur plancher historique atteint peu avant la mise en œuvre du premier confinement. La quasi-totalité des barèmes des banques sont plus avantageux en janvier qu'en décembre. Une bonne nouvelle qui vient s'ajouter à celle déjà annoncée par le ministère de l'économie et des finances en fin d'année 2020. Bercy a en effet autorisé tous les emprunteurs à s'endetter à hauteur de 35% de leur revenu net et non plus 33%, comme c'était le cas jusqu'à présent. L'accès au crédit s'en trouve donc assoupli. Le coup de gueule pourrait bientôt être poussé par certains propriétaires. La valeur locative de leur logement va bientôt être révisée, ce qui pourrait aboutir à des hausses d'impôts locaux. Cette valeur locative ne vous parle peut-être pas, mais elle sert pourtant de base fiscale au calcul de toutes les taxes locales sur votre logement, telles que la taxe d'habitation, la taxe foncière ou encore la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette valeur n'a pas été révisée depuis les années 70 et est donc aujourd'hui complètement obsolète. La loi de finances pour 2020 prévoit ainsi de réviser toutes les bases locatives. Et selon une récente étude de l'Institut des politiques publiques, cette réforme devrait entraîner d'importantes augmentations de l'impôt foncier sur certains logements. Plus d'infos sur notre site. L'info pratique du jour, une bonne nouvelle pour changer. Depuis le 1er janvier, faire appel à un huissier vous coûte moins cher. La raison ? La taxe forfaitaire qui venait frapper les actes établis par ces auxiliaires de justice vient d'être supprimée. Si celle-ci était payée par le professionnel, son coût était souvent répercuté sur la facture du client. D'un montant avoisinant les 15 €, cette taxe faisait grimper l'addition en cas de multiplication des actes. Retrouvez les détails de cette nouveauté sur capital.fr. On termine par les annonces faites par Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ce jeudi 7 janvier. Le Premier ministre a rappelé que le virus circulait encore fortement et que le niveau des contaminations restait élevé. Dès lors, aucun assouplissement n'est envisageable pour le moment, a-t-il précisé. Ainsi, toutes les activités, établissements, équipements sportifs et stations de ski resteront fermées jusqu'à la fin du mois de janvier, au moins, a annoncé Jean Castex. De même pour les bars et restaurants dont la perspective d'une réouverture n'est pas envisageable à minima jusqu'à mi-février. Enfin, le couvre-feu est maintenu à 20 h au moins jusqu'au 20 janvier dans certains départements, mais la situation pourrait changer dans 10 autres avec un avancement à 18 h. La décision sera prise ce vendredi 8 janvier, a précisé Matignon. Découvrez sur notre site la liste des 10 départements concernés. C'était l'info éco avec Capital.